Je n'ai pas de choix, un prétexte pour une vie de compromission. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, arrêtons toujours de dire je n'ai pas le choix ou je n'avais pas le choix. C'est pourquoi je suis arrivé jusqu'à ce point. Étant qu'enfants de Dieu, nous avons toujours le choix de faire que les choses se passent comme elles se doivent. Personne n'a le droit de t'imposer de manger ce que tu n'aimes pas manger ou ce qui ne correspond pas à tes préférences, n'est-ce pas? Il arrive des moments dans la vie où on apprend à se responsabiliser, à se prendre en charge parce qu'on est adulte. De même que dans la marche chrétienne, il y a des moments où on doit apprendre à affronter les réalités de la vie et assumer les conséquences qui peuvent s'en suivre parce qu'on sait que nous sommes en Christ. Bien-aimé, sais-tu que tu n'es pas n'importe qui? Voici la preuve. Quand les autres se sentent en paix en menant une vie de péché, toi tu manques la paix, la joie, même l'appétit lorsque tu fais les mêmes choses qu'eux. Il y a toujours cette voix intérieure qui t'interpelle à chaque fois que tu te sens face au péché ou même après avoir commis ces péchés. Il t'arrive même de trembler et de t'en vouloir jusqu'à manquer du sommeil si tu ne te réponds pas devant Dieu. Et alors, qui veux-tu encore pour comprendre que tu n'es pas n'importe qui? Tu as réellement rencontré Jésus dans ta vie, mais tu ne cesses jamais d'écouter la musique profane. Tu dis que tu es converti, mais tu fréquentes toujours le mauvais ami. Tu gardes toujours en toi de vieilles habitudes du monde. Tu es conscient de ton appel, mais tu te permets de toujours t'habiller comme le monde en style fashion, Kardashian, la coiffure n'en parlons même pas. Tu es serviteur de Dieu appelé et choisi. Tu es conscient de ce que tu es appelé à faire pour le Seigneur. Tu as réussi par imposition de main un ministère, mais malheureusement, tu passes toujours le temps dans les futilités de ce monde. Débat inutile, moquerie, copains et copines, distraction sur distraction. Ça, c'est ce qu'on appelle la compromission dans la marche chrétienne. Alors que nous sommes déjà enfants de Dieu par sa grâce, ne nous réjouissons pas seulement de notre appartenance au Seigneur, c'est-à-dire notre salut. Alors qu'au-delà de posséder la vie éternelle, il y a aussi des récompenses qui nous attendent le dernier jour. Ne sois pas comme ce genre de personnes qui se sentent seulement satisfaits de leur appartenance à Jésus, mais qui n'accomplissent pas la tâche qu'ils devraient accomplir sur terre étant qu'appelés. Mon frère, ma soeur, au-delà du salut que Dieu t'a accordé, tu sais que tu as aussi réussi un mandat, un talent, un ministère, une vocation, un ou plusieurs dons. Tu sais aussi que tu es appelé à faire plus pour le Seigneur, mais chose grave, tu ne le fais jamais. Non parce que tu es ignorant, mais parce que tu veux encore te compromettre, c'est-à-dire vivre comme tout le monde, te comporter comme tout le monde, t'habiller comme tout le monde, parler comme tout le monde, en bref, prêcher comme tout le monde, en te disant que je finirai par accomplir ma mission, même un peu plus tard. La repentance est devenue une habitude pour toi, même si tu pêches avec conscience et volonté. Le Seigneur m'envoie te dire que tu peux hériter le ciel pour le bon choix que tu as fait de suivre Jésus et de l'appartenir, mais être privé de toute récompense attachée à ton ministère, à ta vocation ou à ton appel si tu avais accompli ta mission avec honnêteté et persévérance sur terre. À savoir, Dieu nous taille aussi en fonction de notre dessein. Quand il nous taille, personne ne peut empêcher son calcul pour notre vie si ce n'est que nous-mêmes par la compromission. Refusons la compromission dans notre vie chrétienne. Si le Seigneur t'a parlé par ce message, s'il te plaît, tourne-toi encore vers lui et fais désormais ce que tu es appelé à faire avec le temps qu'il te donne. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu es un leader pour ta famille, pour tes amis, pour ton quartier, pour ton école, alors le moment est là de t'influencer. Au lieu de toujours te laisser influencer par eux, sache que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et notre vie sur terre est très courte. C'est bien de dire Jésus revient bientôt, mais est-ce qu'il te trouvera à ton poste?